Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Nous sommes le 13 février 2011. Et aujourd'hui, je voudrais enregistrer une petite capsule encore sur le dollar américain là, qui est en perte de vitesse constante. Là. Et qu'est-ce que ça va nous amener, ça, dans un avenir assez rapproché? Je disais dans YouTube qu'il y a de nombreuses familles qui quittent la Californie parce que la Californie, c'est un État qui est en faillite. Les gars, ils n'ont pas d'ouvrage. Puis ce que je prenais, c'était un entrepreneur en construction, là, puis tous ces chums, ils n'ont plus de job. Il dit, je ne peux pas travailler. Tout le monde n'a pas d'ouvrage. Il déménageait d'un autre État, mais vous ne savez pas ce qu'il allait. Il n'y a pas que la Californie qui est tellement fait de même. Il y a plusieurs États américains qui sont tellement faits comme ça. Ils sont littéralement en faillite. C'est pour ça que la Fed là, a voté encore un 500-600 milliards là, pour pomper dans l'économie là, pour essayer de sauver ça. Et même dans certaines parties des États-Unis, je disais qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent avoir de l'argent liquide. Ils veulent plus de chèques et des affaires comme ça. C'est trop. Il y a des places des États que c'est tellement fragile, ils ne savent pas si demain matin la banque va faire faillite. Là. Fait qu'ils veulent avoir de l'argent sonnant pour faire leurs transactions. Même, je disais qu'à New York, imaginez-vous, on accepte l'euro dans des restaurants. Il faut être mal pris pour faire ça. Parce que moi, je suis allé beaucoup aux États-Unis, mais je vous dis que quand on arrive avec notre pièce canadienne aux États-Unis, là, hey, vous allez vous chercher de l'argent américain, là, puis venez nous voir. Même dans le sud des États-Unis, il y a beaucoup de banques qui n'ont presque pas de liquidité. Si vous voulez retirer 6 000 $, c'est pas un gros montant, ça. Si vous voulez retirer 6 000 $, il y a des places qu'il faut vous attendiez 15 jours pour avoir votre argent. Imaginez-vous. Hey, puis ils nous disent que, en tout cas, c'est sûr que c'est dangereux, là, parce que quand ils sont rendus de même, il n'y a plus de liquidité dans les banques. Là. À part de ça, toutes les dettes des subprimes là, que les banques ont, là, ils disent que le marché immobilier s'est écroulé de 60% depuis 2008-2009. Une maison, mettons, qui valait 300 000, elle vaut 180 000. Puis dans ce temps-là, les banques, ils prêtaient à 100%. Ça veut dire qu'ils ont des hypothèques là-dessus de 300 000. Comment voulez-vous qu'ils sortent de leur livre pour la vendre 180 000 $ alors qu'ils l'ont à 300 000 dans leur livre? C'est pour ça que les banques retiennent ça, parce que ça paraît mieux comme ça. Mais si vous les sortez de vos livres, vous les vendez 180 000, vous allez avoir des pertes, là. Puis automatiquement, la banque va être en faillite. Ça, c'est sûr. Là. Ils ont des trillions de dollars comme ça dans les banques là, qui sont ils sont stand-by, autrement dit, là, les banques les retiennent parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas les vendre. Et dans une autre capsule précédente, je parlais de l'avantage d'avoir que votre monnaie là, sert d'échanges internationaux. Je disais que les États-Unis ils peuvent imprimer autant d'argent qu'ils veulent. Il n'y a personne qui va les arrêter. C'est sûr que là, il y a beaucoup de monde qui se pose des questions. Avec les trillions, ils s'endettent d'1,5 trillion par année. Fait que là ça c'est 1500 milliards ou 1500 000 millions. Imaginez-vous. Hein, ça n'a quasiment plus de bon sens. Fait que là, ils ont fait un autre petit plan de stimulus, là. Mais là, ils n'en parlent pas trop parce que les Chinois regardent de travers, là, commencent à regarder, puis les autres pays, là. C'est sûr que l'avantage les Américains ont eu un avantage énorme en ayant le US dollar qui était la monnaie d'échange internationale. Le pétrole était basé là-dessus. Fait que les Américains, eux autres, ils ont fixé le pétrole là, en rapport avec le dollar. C'est ça que ça veut dire. Mais j'ai fait un petit relevé, mais ça date de novembre 2010. Là, ça fait un petit peu longtemps, mais je ne peux pas le réajuster parce que je ne sais pas les prix en Europe. Là. Je ne sais pas comment ils sont rendus. Un gallon d'essence aux États-Unis coûtait 2,72. En Norvège, il coûtait 7,41. Ça, c'est au mois de novembre là, 2010. À Londres, il coûtait 6,60. À Paris, 6,04. À Rome, 6,50. En Allemagne, 6,32. Puis à Tokyo, 5,40. Puis au Canada, nous autres, on payait 3,81. À peu près 90 cents du litre. Là. Mais c'est pour ça que je regarde ces chiffres-là, parce qu'en Europe, je ne sais pas si ça a augmenté autant. Là, je ne peux pas vous le dire. C'est ça l'avantage d'avoir une monnaie qui sert à l'échange international. Le pétrole était basé sur le dollar américain. Puis le baril de pétrole, quand il s'en va aux États-Unis, il n'est pas cher à comparer aux autres. Mais là, s'ils perdent cette hégémonie-là, ça va faire dur tantôt aux États-Unis. Voyez-vous, l'Allemagne, je regardais, ça c'est un pays, l'Allemagne, là, qui est très, très efficace. Eux autres, ils produisent
Hein, le revenu, hein, la production intérieure égale ce qu'ils achètent à l'extérieur. Ça veut dire que le monnaie, là, c'est sûr que là, ils sont dans l'euro, là, mais la marque allemande avant était très stable parce que c'était une monnaie qui est sûre. Mais là, ils ont tout pouvoir d'adhérer au marché commun. C'est sûr que ça ne veut pas les affaires quand il y a de la Grèce puis ces pays-là. Il serait mieux de les faire faillite. Puis bon, on repart à zéro. Pareil comme la Russie, ils ont fait. Là. Ben, personne ne les a aidés, les Russes. Là. Mais là, aujourd'hui, ils s'en viennent pas pire. Cette année, le dollar américain a perdu 8% de sa valeur. On voit que le dollar américain perd des plumes. Ensuite de ça, je prenais une statistique, c'est effarant. Il y a 43% des Américains qui sont sur les food stamps, comme le bien-être au Canada, le bien-être social. Là. Ils lui donnent des food stamps pour manger. Ils ne lui donnent pas de chèque aux États-Unis. C'est pas organisé comme au Canada. Au Canada, le gars, il a son chèque, il va s'acheter une caisse de bière, il peut. Mais aux États-Unis, tu peux pas. Tu as juste le droit d'avoir du manger avec les bons que le gouvernement américain lui donne. Puis en février 2010, ça fait pas longtemps, là, ça fait même pas un an encore, oui, ça fait un an. Il y a eu une réunion secrète là, qui a eu lieu avec la France, la Russie, l'Allemagne, la Chine, puis je suis pas sûr si l'Arabie n'était pas là, mais dans l'entrebâillement de la porte. Là, ce qu'ils veulent faire, ce qui s'en vient, c'est qu'ils prendraient l'euro, le rouble et le yuan chinois, puis ils veulent faire une monnaie qui va chapeauter tout ça. Autrement dit, la nouvelle monnaie pour les échanges internationaux va être garantie par l'euro, le rouble, le rouble en Russie, et le yuan chinois. Ça, c'est pas fait. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Mais on voit que les Américains perdent des plumes de plus en plus. C'est épouvantable de voir la dégradation au point de vue international qu'ils subissent. Puis le secrétaire d'État américain, Timothy Geithner, ça fait 4-5 fois qu'il dit qu'ils ne dévalueront pas le dollar américain. Là, il n'y en est pas question. Mais c'est curieux, en 1932, quand ils l'ont fait, ils ont dit la même chose. Qu'ils n'allaient pas dévaluer le dollar américain. Parce que si Geithner a dit qu'ils vont dévaluer le dollar américain, il ne faut pas, mettons, de 10% demain matin, imaginez-vous. La bourse de New York va s'écrouler bien raide. Hein? Tout le monde va retirer son argent de là parce qu'ils veulent avoir le plein dollar. Là, parce que là, s'ils dévaluent, c'est sûr qu'aux États-Unis, si le pétrole devient presque au même prix qu'en Europe, on ne dira pas qu'ils vont aller jusque-là. Là. Il va y avoir une inflation épouvantable aux États-Unis, puis même au Canada, parce que nous autres, tous nos fruits et légumes, l'hiver, ça vient des États-Unis. Fait imaginez-vous, aujourd'hui, tanker un pétrole, là, je pense pour aller en Floride, je pense que ça coûte 1000$, ou pas trop. Là. Fait que là, si ça double, ça va coûter 2000$. Imaginez-vous les oranges et les bananes. On va y payer au Canada. C'est pour ça que moi, je prévois que le dollar américain là, va s'écrouler, mais on ne sait pas quand. Mais comme on voit, ça va tellement vite que moi, je ne prends pas de chance. J'ai aucune valeur aux États-Unis. J'aime mieux avoir des valeurs canadiennes, là, avec la pièce canadienne, qu'avoir des valeurs avec des dollars américains. Autrement dit, je suis à la bourse américaine. Ça ne m'intéresse plus pantoute parce que ça fait plusieurs années qu'ils nous le disent, mais au rythme où vont les choses, ça se peut que ça s'écroule assez rapidement. Merci. Et sur ça, je vous dis bonjour et à la prochaine.